Bonjour à tous, pasteur Marie-Hélène Moulin de l'église Ecclésia 21 à Nice. Bienvenue dans notre émission Eureka. Aujourd'hui, le titre sera « Les bonnes excuses pour ne pas y être ». Sans doute que tout de suite, vous êtes interpellés pour ne pas y être, pour ne pas y être où, pour ne pas... Eh bien, écoutez, je vais tâcher d'y répondre. À vrai dire, je vais parler de notre attachement à l'église locale. Vous savez, en tant que pasteur, je vois beaucoup de choses. Je vois des chrétiens qui prennent certaines décisions, notamment de ne pas avoir d'église locale, de ne pas rester dans leur église locale, contrairement à l'exhortation de Hébreux chapitre 10, verset 25. Mais je vois également les conséquences de leur choix. Conséquences qui ne sont pas forcément visibles dans les 2-3 mois qui suivent leur décision de quitter leur église locale, mais qui, un jour ou l'autre, finiront par être visibles, je peux vous l'assurer. Vous savez, je suis depuis des décennies dans l'église locale et depuis des décennies pasteur, et j'ai pu observer que la parole de Dieu est pleine de sagesse. Et quand on choisit de s'en passer, eh bien, on assume les conséquences. Et quand on assume les conséquences de ne pas suivre la sagesse de Dieu, de ne pas la recevoir, eh bien, en général, on les assume dans les pleurs, dans la douleur, dans la solitude, exactement ce que Dieu ne veut pas pour nous. Hébreux chapitre 10, verset 25, il est dit « N'abandonnons pas notre assemblée ». Non seulement cela veut dire qu'on devrait en avoir une, on devrait savoir laquelle, et puis c'est un choix d'abandonner ou de ne pas abandonner, de rester fidèle ou alors de la quitter. Notez qu'il n'est pas dit que nous n'aurions pas de raison. Bien sûr qu'il y a parfois des raisons, on dit « Ah, je n'aime pas ça » ou « Je n'aime pas cela » ou alors « Il y a plus ci, il y a plus cela ». Je vais parler de certaines de ces excuses-là. Mais le Seigneur dit de toute façon « Tu ne l'abandonnes pas ». Tu ne l'abandonnes pas. Fais le choix de ne pas l'abandonner. Il est dit comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc apparemment, eh bien, il y a des chrétiens, c'est leur habitude d'abandonner l'assemblée où le Seigneur les envoie. Et effectivement, au bout de tant d'années, vous les voyez 3 mois après qu'ils aient abandonné une assemblée, eh bien, ils sont seuls sans église. Vous les retrouvez 5 ans plus tard, ils sont toujours sans église. 10 ans plus tard, ils ont toujours le même problème. Il n'y a aucune église qui est suffisamment bonne pour eux. Et la Bible dit donc ça devient une coutume chez ces chrétiens-là. Il est dit mais exhortons-nous. Non seulement vous devriez recevoir l'exhortation, mais vous devriez exhorter quelqu'un. À quoi? À rester attaché à son assemblée. Et il dit cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du retour. Pourquoi? Eh bien parce que quand nous voyons s'approcher le jour, c'est parce que la nuit tombe. Les ténèbres tombent. Vivre notre vie chrétienne devient plus difficile. Et l'exhortation que nous recevons des uns et des autres, elle est précieuse. Et dans une assemblée, nous recevons l'exhortation dont nous avons besoin. Quand, par exemple, eh bien, nous estimons que les exaucements de prière tardent, quand nous sommes en train de croire pour expérimenter notre guérison et qu'il y a encore beaucoup de symptômes, peut-être certains qui sont douloureux, quand nous manquons de sagesse, peut-être dans des directives de notre vie, peut-être pour élever nos enfants. La Bible dit l'exhortation, eh bien nous pouvons la trouver dans notre assemblée. Alors il y a beaucoup d'excuses, et je peux vous dire que j'en ai entendu plusieurs. Je n'ai pas besoin de me joindre à une église parce que je suis l'église. D'après ce verset, non, pas sans les autres. Ça contredit. Cette phrase-là contredit le verset. Il est dit « N'abandonnons pas notre assemblée ». Actes chapitre 11, 26, il nous est dit que Paul a été amené à Antioche pendant toute une année. Barnabas et Saul, ou Paul, se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples qui ont été appelés chrétiens étaient ceux qui étaient dans ces assemblées d'Église. Ça, c'est la caractéristique du chrétien. La spécificité du chrétien n'est pas de vivre sa foi seul, mais d'être attaché à un corps local. Donc quand quelqu'un dit « Eh bien moi, je suis l'Église à moi tout seul » ou « Je suis le corps à moi tout seul », c'est faux. Mes amis, c'est un leurre.
c'est un leurre. C'est le regroupement qui constitue le corps. C'est l'assemblée qui constitue le corps de Christ. Il y a certains qui disent « Oh, mais ça n'est pas... moi, je ne vais pas dans une église parce que ça n'est pas comme l'église des actes. » Ce qui me dit que cette personne ne sait pas ce qu'est l'église des actes. Parce que les gens... La Bible nous dit clairement que ceux qui étaient sauvés étaient ajoutés à l'Église. On le trouve je ne sais combien de fois dans le livre des Actes. Réalisons également que le livre des Actes a commencé dans des synagogues, qui est un périmètre bien délimité. Et puis dans des groupes de maisons qui plus tard sont devenus des églises locales. Allez à Éphèse, par exemple, dans la Turquie actuelle, et vous pourrez trouver où était l'église d'Éphèse. Quel danger! Dire ça n'est pas l'église des actes. Sais-tu ce qu'était l'église des actes? L'église des actes, c'était les miracles. Alors, où est-ce que tu en vois seul? C'était les guérisons. Combien de personnes ont été guéries? Combien de personnes sont sorties d'un fauteuil roulant parce que tu vis ta foi seul? L'église des actes, c'était l'expansion de l'église. Les âmes étaient ajoutées aux assemblées. Où vois-tu cela? Dans ta solitude. Certains disent, oh moi tu sais, pasteur, je ne veux pas faire partie d'une religion organisée. Alors dans ces cas-là, citez-moi une seule chose que Dieu a faite et qui n'était pas structurée, qui n'était pas organisée. Laquelle? Notre Dieu est le spécialiste, l'expert. Tout ce qu'il fait a été prévu d'avance. Tout ce qu'il fait est structuré, organisé. Et puis, pour bien le comprendre, eh bien, il suffit de se regarder. Notre corps est un écosystème et il fonctionne quand il est bien organisé. Dès qu'il commence à perdre de sa structure, dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, eh bien, c'est là où la maladie s'installe. Donc, que quelqu'un dise « moi, je ne veux pas faire partie d'une religion organisée », eh bien, c'est parce qu'il ne comprend pas, il ne connaît pas le Père. D'autres disent « moi, tu sais, pasteur, hein, je ne veux pas être entre quatre murs. Pour moi, la liberté, c'est prêcher l'évangile dans la rue, etc. » Eh bien, ça n'est pas parce que l'évangile est prêché entre quatre murs, ça n'est pas parce que la vie chrétienne est vécue aussi entre quatre murs qu'elle n'est pas authentique. Parce que c'est un petit peu le message qu'on veut faire passer. Ouais, tu sais, ça n'est pas authentique, ça n'est pas véritable, ça manque de puissance parce que ça n'est pas à l'air libre. Mais c'est quoi cette façon de penser là? Tu sais, il faut quand même se rappeler que Dieu est celui qui a demandé à ce qu'il y ait un tabernacle. Et si vous avez vu des images du tabernacle, eh bien, il y avait un périmètre qui était très, très délimité, avec le lieu saint et le lieu très saint qui était très délimité. Et puis ensuite, il y a eu le temple. Et c'est-à-dire qu'il y a eu une séparation visible entre le monde profane et ce qui est saint. Ça, c'est notre Dieu. Donc, quand un chrétien dit « moi, je ne veux pas vivre ma vie entre quatre murs », il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Dieu est celui qui pose des limites. Dieu est celui qui fait la séparation entre le profane et ce qui est saint. D'autres personnes disent « oh, moi, tu sais, je ne suis pas assez nourri dans mon église. Alors je n'en trouve aucune qui puisse me nourrir. » Je l'ai entendu 1000 fois en tant que pasteur. Alors, déjà, il faut comprendre que tu es supposé être nourri dans ta relation personnelle avec Dieu. Première chose, un verset tout simple, pendant que tu es en train de communier avec Dieu, va te nourrir. Maintenant, ton pasteur n'est pas celui qui est supposé avoir tout. C'est la raison pour laquelle nous faisons venir des orateurs,
de l'extérieur. Nous invitons des apôtres, des prophètes, etc., de manière à ce qu'ils apportent des dons différents, qu'ils apportent une autre perspective de la parole, une révélation qui va complémenter ce que nous recevons dans une église locale. Sans compter la révélation qu'ont les frères, les sœurs. Et puis aujourd'hui, c'est un prétexte parce que sur Internet, tu peux être vraiment nourri. Mais le but de l'église locale n'est pas simplement de nourrir. Tu sais, quand quelqu'un va à l'église locale, il y va d'abord pour honorer Dieu, d'abord pour honorer le corps de Christ. Exactement ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Ne méprise pas le corps de Christ. Et puis ensuite, il y va pourquoi ? Pour servir. Et moi, je trouve que tous ceux qui sont en dehors des églises, voilà, j'ai une expression qui me vient, mais je ne serai pas autorisée à vous la transmettre telle qu'elle me vient comme cela. Mais tous ceux qui vivent leur foi isolés, ils ne font rien. Ils ne servent pas, ils ne donnent pas, ils n'ont de compte à rendre à personne et surtout, personne ne peut évaluer la mesure de leur croissance. Parce que, mes amis, la croissance, ça se mesure. C'est ce que Paul a dit à Timothée, que tes progrès soient évidents pour tous. Alors moi, je veux vraiment vous demander de réfléchir à toutes ces excuses. Peut-être certaines, vous les avez avalées, gobées. Vous avez été séduits par ces phrases que l'on entend ici et là. La Bible nous dit de ne pas abandonner notre assemblée, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour du Seigneur, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour de l'enlèvement, parce qu'en même temps, la Bible nous dit, à vrai dire, on voit les choses à la lumière parce que les ténèbres tombent. Et dans ces ténèbres, le Seigneur va revenir. Dans ces ténèbres épaisses, ou de ces ténèbres épaisses, le Seigneur va enlever son Église. Et vous allez vivre votre foi comment ? À la lumière ? Moi, je vous invite, demandez à Dieu de vous montrer une Église locale. N'y allez pas juste pour prendre, parce que vous ne serez pas satisfait. Vous savez, ce que l'on garde, c'est ce que l'on donne. Alors, si vous voulez garder des choses précieuses que Dieu vous a confiées, donnez-les. Et donnez-les au sein d'une église dans laquelle vous servez. Et vous serez étonnés que la parole que vous recevrez, elle aura beaucoup plus de poids parce que vous aurez donné. Vous donnez, vous recevez, vous recevez, vous donnez. Vous recevez, vous donnez, vous recevez, vous donnez. Et parce que vous avez donné, vous recevez. C'est ainsi que notre Dieu, qui est un grand organisateur, a prévu que les choses soient. Que Dieu vous bénisse abondamment et surtout si cette parole vous a édifié, n'hésitez pas à la partager. À très bientôt.